Vénus et Mercure sont en exergue cette semaine. Le 29 juillet au 4 août est marqué par un besoin de trouver un équilibre entre notre cœur et notre mental. Et avec Mercure devenant rétrograde en Vierge, nous pourrions découvrir qu'il n'est pas bon de passer outre les détails ou d'ignorer nos obligations et notre santé. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici aujourd'hui même. Bonjour, Michel Carène, astrologue, chamane, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le vendredi 2 août, Vénus est en carré avec Uranus. Une certaine agitation, nervosité, voire rébellion marque cette journée. Une forte envie de changement et de stimulation pourrait faire nous rendre peut-être plus enclins à flirter, à plonger tête baissée dans une relation passionnée. Cependant, tôt ou tard, elle pourrait s'avérer instable, voire destructrice. Plutôt irresponsable vis-à-vis de nos engagements existants, nous pourrions les mettre en danger au point de nous couper de ceux qui nous sont chers, donc faisons attention. Oui, nous pourrions constater aussi qu'un membre de la famille commence à agir de manière volatile, peu fiable, imprévisible, excentrique, recherchant tellement d'indépendance émotionnelle que nous nous éloignons. Les changements rapides sont soit excitants, soit bouleversants selon notre volonté de suivre le courant, notre ouverture d'esprit et notre flexibilité. Nous ne faisons pas toujours preuve de beaucoup de considération pour les autres, donc soyons un petit peu attentifs. Notre impatience est facilement déclenchée et nous pourrions rapidement tomber dans des disputes, voire des bagarres. Le bon côté de ce transit est que les modèles relationnels désuets ou insatisfaisants sont exposés, nous permettant d'établir des liens plus positifs avec ceux que nous chérissons. Nous sommes attirés par les expériences uniques et insolites, mais la clé est de rester aussi calme et mesuré que possible. Les changements soudains dans notre vie sociale nous font rencontrer de nouvelles personnes intéressantes, ce qui est toujours intéressant et stimulant. Nous pourrions aussi retrouver de vieux amis, mais nous pourrions rapidement réaliser qu'ils ont évolué si différemment de nous que nous avons trop peu d'aspects en commun pour même vouloir vraiment raviver cette relation. Parce que ce transit ne nous rend pas particulièrement coopératifs, ça n'est pas le meilleur pour les relations publiques. Il nous faut aussi être prudent avec l'argent. Rappelez-vous, Vénus régit l'amour et l'argent. Les dépenses impulsives ne sont pas conseillées. Nous pourrions constater que nos finances sont plutôt instables ou que nous sommes confrontés à des dépenses imprévues qui nous empêchent de nous adonner au luxe ou à des choses qui nous feraient plaisir. Nos goûts artistiques et ce que nous trouvons beau peuvent devenir plus erratiques et peut-être quelque peu étranges. Le dimanche 4 août, Vénus entre en Vierge jusqu'au 30 août. Au cours des 3 semaines à venir, nous comprenons mieux la fragilité humaine. Nous ne courtisons ni fantasmes, ni contes de fées. Notre approche de l'amour est pratique et réaliste. Nous souhaitons une connexion significative avec un partenaire qui valorise le bon sens, la monogamie et la fiabilité. Nous devons cependant faire attention à ne pas nous préoccuper trop des imperfections au point que personne ne puisse être à la hauteur de nos idéaux relationnels, ce qui évidemment pourrait nous rendre aussi réticents à même faire l'expérience de l'amour. Durant cette période, le célibat semble bien plus attrayant que d'être avec la mauvaise personne. C'est le moment parfait pour résoudre nos éventuelles difficultés relationnelles. Nous sommes totalement disposés à travailler avec nos proches pour trouver des solutions positives aux défis existants. Les actes sont plus éloquents que les mots. Notre besoin de plaisir vient après notre engagement vis-à-vis de nos devoirs et obligations. Nous voulons améliorer
non seulement nos relations personnelles, mais aussi nos relations professionnelles et conditions de travail. Nous recherchons harmonie et équilibre et pourrions être amenés à vouloir embellir notre espace de travail. C'est un moment idéal pour participer à des activités sociales professionnelles et demander une augmentation. Prendre soin de notre santé, nous engager dans un programme d'exercice harmonieux, améliorer notre hygiène, la façon dont nous nous habillons, ainsi que notre apparence générale sont encouragés. Et finalement, toujours, le dimanche 4 août, Mercure est rétrograde, comme je disais au départ, en Vierge jusqu'au 28 août. La période d'ombre, qui est la période nécessaire à Mercure pour revenir au degré auquel il avait commencé sa rétrogradation, va durer jusqu'au 11 septembre. Pendant la période d'ombre, nous ressentons encore ce que nous avons vécu pendant les 3 semaines de rétrogradation, mais de manière peut-être plus douce et subtile. Malgré son horrible réputation, vous m'avez déjà entendu dire combien j'aime Mercure rétrograde. En effet, Mercure rétrograde est toujours blâmé pour le chaos, la confusion, tout ce qui est perdu, les problèmes de transport, les vols retardés, les gens qui changent d'avis, les malentendus, les déviations de plans, les horaires perturbés, les fautes d'impression, les envois en retard ou perdus, les pannes technologiques, les problèmes de voiture, etc., etc. Mais ce que personnellement j'aime, c'est l'élément de surprise. Mercure rétrograde nous oblige à ralentir, à réfléchir, à terminer des projets que nous avions oubliés, à revisiter des endroits où nous n'étions pas allés depuis longtemps et à retrouver des personnes que nous n'avions pas vues depuis des lustres. Cette rétrogradation particulière étant en Vierge, qui est régie par Mercure, pourrait être intense. Du côté négatif, nous pourrions être en proie à des perceptions inexactes, voir notre raison déformée par des préjugés émotionnels, éprouver une nervosité extrême, prendre de l'avance sur nous-mêmes, être trop critique, montrer peu de tolérance au désordre, avoir besoin de nous éloigner physiquement des autres et exprimer des opinions très tranchées sur ce que nous considérons comme étant bien et mal. Ce n'est en tout cas pas du tout le bon moment pour signer des documents juridiques, prendre des décisions importantes ou lancer un nouveau projet. Mais du bon côté des choses, ça nous rend plus introspectifs, fait ressortir des connaissances enfouies dans notre subconscient, révèle de nombreux facteurs cachés qui nous aident à prendre des décisions plus sages, nous donne le temps de réfléchir aux décisions passées et de concevoir de nouveaux plans. Même si nous sommes susceptibles d'éprouver une certaine frustration, une fois cette période passée, nous nous rendrons compte que c'était des bénédictions déguisées. Il nous est demandé de revoir notre routine quotidienne, de réévaluer notre alimentation et notre programme d'exercice physique, de faire un examen médical, de nous occuper de nos affaires inachevées, régler nos problèmes éventuels, nous concentrer sur un sujet d'utilité pratique et perfectionner nos compétences en communication. Alors profitons de ce moment. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine.